Yes, sir. Salut, Yes. boys. J'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. À ce soir, c'est mon premier podcast. Je suis extrêmement excité. C'est incroyable. Pour vrai, le projet, il est fou. Vous êtes là. La réponse est incroyable pour vrai. Merci beaucoup du support. Je capote. C'est ma passion, parler de hockey. Puis c'est du monde qui vient au podcast qui sont aussi passionnés que moi. Fait que on a des discussions. C'est fou. Merci énormément. Ce soir, j'ai la chance de, sans faire de mauvais jeu de mots avec ton nom de famille, j'ai la chance d'avoir un ami que j'ai connu à travers les ligues d'hockey simulé. Et pour vrai, bienvenue, mon Alex. C'est vraiment le fun que tu sois là ce soir. Merci. Bien content d'être là aussi. Bien Yes, content de participer et d'être ton premier non, c'est ça, honnêtement. Puis, invité. tu sais, sans te flatter dans le sens du poil, là, j'ai tout le temps aimé ta vibe, ton style de personne, comment c'était. On s'est jamais rencontrés, by the way, en personne, mais sur Messenger, comment c'était ton humour, ton ouverture, ta passion du hockey, tes connaissances sont incroyables, puis c'est ce qui m'a fait t'amener au podcast, dans le fond. Là. Ah ben merci. Je suis un tripeux de hockey, j'aime bien ça jaser, puis je suis une personne honnête. Ou du moins, j'aimerais dire que je suis une personne honnête, je crois que je suis une personne Ah honnête. ouais, non, mais ça Euh, paraît. Fait que, je vais te le dire. Fait que, reste comme ça, mon chum. Puis, je commence tout le temps avec une intro sur la personne, dans le fond. Tu sais, d'où tu viens, qui ce qui est Alex Lachance, dans le fond? T'as-tu tout le temps été à la même place dans ta vie? T'as-tu déménagé? Alex Lachance, c'est un petit gars d'où? yes. Ben, dans le fond, moi, je suis né à Mascouche, OK? pas loin de Montréal. J'ai habité là jusqu'à ce que j'aille 11 ans. Puis à 11 ans, j'ai déménagé en Beauce avec mes parents parce que mon père avait tombé malade. On avait OK? déjà une résidence secondaire par ici. Fait que dans le fond, en vendant la maison à Mascouche, mes parents ils ont rénové la maison. Puis on a aménagé dans cette maison-là pour devenir notre résidence principale. Ah, OK, Euh, cool. Après ça, dans le fond, j'ai déménagé de chez mes parents pour m'en aller à Saint-Ephrem. Puis maintenant, qui est dans le même village que mes parents, dans le fond. Là. Puis OK? après ça, mettons, il y a 3 ans, j'ai déménagé de Saint-Ephrem pour m'en aller à la Guadeloupe, qui est directement à côté, comme village. OK. C'est Ah, en Beauce, ça. tabarnouche. Fait que t'as pas fait plein 10 millions de places, là. T'as fait une couple de places, mais pas, c'est pas fou. Non, exact. Je me suis promené, tu sais, mettons, pour l'ouvrage puis des affaires de même, là, mais j'ai jamais sorti du Canada, exemple. OK, parfait, ça. Puis où est-ce que t'es présentement? C'est-tu comme une grosse... Ben, c'est un village ou une ville de hockey? C'est-tu le hockey? Es-tu beaucoup présent dans place? Ouais, quand même. Il y a du hockey junior qui pogne beaucoup, puis il y a du hockey senior aussi, que en général, mettons, il y a la game de hockey, il y a tout le village va voir la game. Ben, pas tout le Ouais, c'est village, ça, mais je te plusieurs personnes vont voir la game, puis après ça, ben, ça se ramasse OK. souvent, mettons, au bar pour faire la soirée après. Là. Ouais, c'est ça. Manger de By la the way, on va pizza faire puis la boire de la plug bière. aussi. Si tu veux faire la plug au bar à Marco, vas-y, mon chum. Yes, Ouais, sir. ben, c'est ça, on va faire un tour au bar El Royal. Hier, on était là, justement, moi, Dom, puis voyons, toutes les surcotes. Il y avait Rémi Ben aussi qui oui. était là. Filion était là aussi. On a pris une coupe de bière, on a jasé de hockey. On a eu bien du fun. Fait que c'est le fun, c'est comme un rassemblement. Il y a tout le temps un Ouais, de ça. événement, puis après ça, tout le monde se ramasse au De ça, bar. ça fait une couple de fois qu'on fait ça. Chris est déjà venu, que tu connais. Il y Oui. a Guimont aussi qui est déjà venu avec Yves. Il y en a plusieurs qui sont déjà venus. Il y en a d'autres que les noms me sortent de la tête présentement. Là. Mais il y a plusieurs personnes qui sont passées. Là. En général, c'est comme c'est une chose qu'on fait genre Un une ou lieu de deux fois par année. rassemblement, Là. c'est le fun, ça. Ouais, de ça. Puis, je vais On faire peut une faire le pot, parenthèse. puis Ben oui, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Puis, ça me fait rappeler des souvenirs, ça. Puis, nous autres, c'était à Gatineau. Moi, je viens de Gatineau. Puis, il y avait un resto-bar, dans le fond, que tous les chums se ramassaient. Ça s'appelait JD's. Puis, ça a changé de nom, puis on l'appelait quand même JD's. Tu sais, fait que c'est. Tu sais, quand il y a un nom qui reste dans la tête, puis tu veux tout le temps l'aimer, puis c'est la place, les wings de la bière, la game de hockey, le fun, le nombre de fois ouais, qu'on c'est a ça. closé. Le nombre de fois qu'on a closé la place. En tout cas, on est allé faire du karaoké. Regarde, c'était un lieu culte, si on peut dire, pour les matchs, pour plein d'événements, des fêtes. Mais malheureusement, l'immobilier l'a emporté, fait que il a été détruit pour construire, tu peux t'imaginer quoi? Fait que, Des logements. ouais, exact.
Fait que, bon, c'est sûr que c'est triste, là, parce que si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que ça nous a marqué. Là, fait que je Ça m'imagine fait que la partie du pression. patrimoine puis tout, hein? Ouais, ben c'est ça, exact. À toutes les fois qu'on passe en avant, on est comme, hey, on en a viré des bracelets, ben finalement, c'est comme un appart en ce moment, tu sais. Fait que c'est weird. Fait que, yes, sir, man. Ben, merci de ta présentation, c'est le fun. Je vais avec une deuxième question, puis c'est très simple, là, tu sais, tu peux élaborer là-dessus aussi. Puis, t'as-tu déjà joué au hockey? Toi, t'es sur patin, t'es-tu habile? T'as-tu évolué longtemps? Pas tant Ou... un joueur de hockey, honnêtement. J'ai joué au hockey, hockey Cosum, puis mettons du hockey bottine, là, mais j'ai jamais joué dans des vraies ligues professionnelles en tant que tel. Je suis, OK. quand que je Un joue au hockey, amateur de j'ai hockey. pas des mains pour jouer au hockey. Là. Je suis capable OK. de bien jouer défensivement, puis faire du bon poke check, puis bloquer des shots, là, mais à part de ça, là, mettons patiner, là, tu me demandes de patiner, je suis pas capable de breaker sur les patins. Fait que c'est Ça fait ça que longtemps que j'aime j'essaie, aussi. mais ça n'a C'est ce jamais que marché. j'aime aussi, c'est tu pas besoin nécessairement d'être un grand joueur de hockey ou jouer au hockey pour connaître les statistiques, puis connaître ton hockey en général, tu sais. Tu pas le premier à qui je parle qui me dit: «Moi, j'ai pas vraiment joué au hockey», puis tabarnouche, il connaît les stats puis les ci, les ça par cœur quasiment, tu sais, là. Fait que ça a même pas rapport, fait que c'est un bon exemple que toi tu dis: «Ben, ah, non, je suis pas vraiment un joueur de hockey», là, tu sais, là. Fait que, Non, c'est ça. Moi, honnêtement, j'ai commencé tard à écouter le hockey. Honnêtement, ça a été peut-être 10 ans que j'ai commencé à écouter ça. Là. C'est OK. le Canadien en réalité, là. Un peu comme la plupart des Québécois. Là. J'ai accroché Ouais. sur le Canadien, puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai embarqué, puis j'ai commencé à suivre. J'ai connu le reste du hockey, puis je me suis mis à devenir Ben, plus c'est ça, passionné de élabore ça. un peu là-dessus. Tu me dis que tu commencé à écouter le Canadien. Y a-tu c'est comment comme ça a commencé? C'était-tu tard que tu as commencé à écouter le hockey? C'est le Canadien qui t'a accroché? Ouais, Après ben ça, dans le les fond, joueurs, c'est comment que ça a déboulé tout ça, là? mon père écoutait de temps en temps le hockey le soir, puis euh, quand ça m'arrivait de m'asseoir avec puis d'écouter la TV. Puis quand c'était le hockey, à un moment donné, j'ai commencé à accrocher en voyant des joueurs comme Sakou Koivu puis Alex Kovalev. Tu sais, Kovalev qui est un Ah ouais, magicien là, avec c'est la fou, puck. Là. raide. C'était le fun de regarder ça. Puis il y avait plein d'autres joueurs que les noms ne viennent pas vite de même à la Ouais. tête, là, mais qui m'ont fait accrocher. Là. J'ai comme eu un attachement avec les joueurs, si on peut dire, là, Ben, la c'était petite gang l'équipe. qu'il y avait là. Ah ouais, c'était incroyable. Puis on va tous se rappeler du fameux DVD, les Rangers contre les Canadiens, puis la remontée spectaculaire, Kovalev qui tombe à terre, les gens, en tout cas, le casque qui revole. C'était Le démon c'était blanc qui repart. c'était fou raide pour elle, là. Je pense tous, les Québécois canadiens, en tout cas ceux qui comptent pour les Canadiens qui écoutaient le match, vont s'en rappeler toute leur vie, là, ça. Moi, j'avais acheté Oh, le ouais, DVD, là, j'étais un fou de moi. on écoutait ça, nous autres, c'était tout en gang, puis quand on avait vu ça, on capotait, c'était ah, tabarnache, c'est donc bien malade. Ouais, non, c'est ça, c'est quand même fou pareil, là. Mais, perfect, man, mais merci de ta réponse. Fait que, on va y aller. C'est quoi ton je sais que tu avais je fais souvent des questions dans le groupe, mais, là, des fois, je peux pas tout savoir que les joueurs qui ont été écrits, là, mais c'est qui ton joueur, préféré, toute génération confondue? Mais ça peut être actuel aussi, ce que je veux entendre, là, tu sais, parce que oui, ça peut être Wayne Gretzky ou Mario Lemieux, mais je veux entendre actuel aussi, heu, qui joue présentement, là. Moi, j'ai toujours été un gars qui aime la défense. Je pense qu'une équipe, c'est bâti par la défense en premier lieu, pour après ça être capable de garder ton attaque. Parce que si t'es pas capable d'arrêter des buts, ça sert à rien que t'en scores, tu seras pas capable de, 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 de surcompenser. Fait que moi, mon joueur préféré de tous les temps, personnellement, c'est Andrei Markov. Sa persévérance, son calme sur la glace, euh, aucun mot par-dessus l'autre. Ouais, non, puis Quand il parlait, puis il y tout un avait toujours passeur. quelque chose de pertinent à dire. Là, Ah vraiment, ouais, moi tout, je l'ai bien aimé. Tout un passeur aussi. ouais, aussi. Mmh. Sinon, joueur actuel, mettons, si je vais en termes de fan, là, je dirais Cole Caulfield, je l'aime bien. Là, son OK. shot, là, comme il est sniper, puis tout, puis il est en train de montrer qu'il est capable de faire plus que juste tirer aussi. Là. Mmh. Il cumule des passes puis des petites affaires de même. Ouais. Sinon, si je parle pas en termes de fan, je dirais peut-être un gars comme Moritz Seider ou OK. voyons l'autre défenseur qui était à Buffalo, là, pas Owen Power, là, mais l'autre. Rasmus Dahlin.
Ouais, direct ça, Rasmus Dahlin, ces deux défenseurs-là, présentement, là, je les Il est trouve... en éclosion cette saison aussi encore. Donc, okay. Ouais, puis Quinn vraiment Hughes aussi me surprend beaucoup parce que j'ai toujours trouvé que Quinn Hughes est un défenseur offensif qui n'avait pas de facette défensive. Puis cette année, ben justement, il montre que avec son coup de patin, il est capable d'avoir un aspect défensif, puis qu'il se concentre aussi sur l'aspect défensif cette année, malgré qu'il a sa meilleure saison offensive en plus. Oui, non, c'est ça. Il s'est vraiment établi comme. Il est en train de s'établir comme un défenseur two-way. Fait que c'est vraiment bon, ça. Fait que, justement, tu m'as comme amené sur une de mes questions. C'est pour toi, dans le fond. C'est une équipe se bâtit sur quoi? Tu viens de me répondre par la défense, mais parle-moi, genre, comment est-ce que tu bâtis ton équipe pour qu'elle devienne une équipe complète? Il y a du monde qui vont répondre l'attaque, il y a du monde qui vont répondre gardien, il y a du monde qui vont répondre défenseur, comme tu sais. Moi, je pense que, comme je disais, ça commence par la défense, mais tu peux pas faire comme les Coyotes puis dire on va juste repêcher, puis repêcher, puis repêcher. À un moment donné, il faut que tu réussisses à dire j'ai des pièces qui sont des pièces clés. Disons Clayton Keller dans le cas des Coyotes, puisque je suis aussi un fan des Coyotes. Faut que tu dises Clayton Keller est un joueur clé. Faut que je réussisse à entourer Keller. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque-tu un gardien? Il me manque-tu des défenseurs? Il me manque-tu un centre? C'est d'entourer les joueurs que tu as, les éléments que tu as avec des choses qui pourraient provenir de d'autres équipes en comblant les besoins des autres équipes par des joueurs que tu as déjà de ton côté. Parce qu'il y a toujours des manières de faire un échange qui est gagnant pour les deux équipes. Oui. Qui comble un besoin de l'autre, puis toi aussi, tu combles ton besoin. C'est ça, exact. Le meilleur exemple, là, c'est l'échange de Lindholm récemment à Vancouver. Oui, non, c'est ça. A fait mal à Calgary parce que Calgary, ils perdent un gros joueur. Mais la raison que Calgary l'ont échangé, c'est parce que Lindholm avait exprimé qu'il ne voulait pas signer à Calgary. Fait qu'ils ont aussi bite to bullet, comme ils disent en anglais. Ils l'ont tradé puis ils ont ramassé le plus qu'ils pouvaient avec. Non, c'est ça. OK, parfait. Puis, parlant de l'échange de Lindholm, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que personne des Canadiens, de l'échange de Sean Monahan? Penses-tu que c'était le bon temps de l'échanger? Puis, penses-tu qu'on a eu le plus qu'on pouvait avoir pour lui? Ou? Je pense qu'on a eu un excellent retour, là, considérant qu'on a, en partant pour l'avoir, on a ramassé un premier choix. Fait que, d'aller leur chercher un premier choix, même si c'est un late, ça reste un premier choix quand même. Puis, il y a un petit peu plus qui vient avec aussi. Fait que, en tant que tel, je pense que c'est un bon échange. Mais j'ose espérer que ça va mener à un autre échange, que le but, c'était d'aller chercher un choix pour éventuellement faire un échange genre un jeune joueur de la Ligue américaine avec un premier choix pour aller chercher une pièce manquante. Parce que sinon, Sean Monahan, tant qu'à moi, était un bon leader dans l'équipe, un bon joueur. Il était en train de revenir quand même dans les mêmes chiffres qu'il faisait un peu à Calgary. Oui. Fait que de le perdre, moi, je pense que ça fait mal à l'équipe dans un sens, même si Newark vient de revenir aujourd'hui. Oui, non, honnêtement, je partage le même avis que toi, puis si je n'ai pas besoin de le dire, j'étais pas déçu. J'étais agréablement content, parce que c'est un premier choix, mais c'est un late aussi. J'étais sceptique parce que j'aurais aimé ça avoir du concret. Je trouve que des choix, c'est bon, mais ils ne sont pas NHL ready tout de suite. Là. Ils vont être NHL ready dans 3-4 ans peut-être. Il y en a qui s'en prennent un peu plus de temps. Fait que c'est ça, j'aurais aimé. J'imagine qu'il y a un move qui se prépare aussi au repêchage ou à date limite de la transaction. C'est ce que je pensais moi aussi. Ça va probablement être au repêchage. C'est pas dans la saison présentement parce que toutes les équipes ont déjà leur jeu de setter pour dire soit que je fais pas les séries ou soit je fais les séries. Puis t'arrives au repêchage, là après ça, les équipes sont plus en train de se dire bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Fait qu'ils ont des joueurs qui veulent leur signer, ils ont besoin de libérer de la masse des fois à cause qu'il y a des contrats qui rentrent en ligne de compte. Fait que t'arrives au repêchage, tu dis bon, c'est beau, je te ramasse ton joueur que tu as besoin de libérer. Je t'envoie un premier choix. Kirby Dach, mettons, l'année passée. Exactement. Je pense que ça va être ça. Ouais, je partage le même avis. En tout cas, j'espère. Alex Newhook aussi. Oui, Newhook, c'est ça. Fait que c'est certain que j'aimerais ça avoir un jeune NHL ready. C'est ça, un jeune entre 21 et 24 ans, mettons, là, c'est ça, qui n'est pas nécessairement NHL ou qui est dans NHL aussi. Très proche. C'est ça, exact.
Puis Je veux comme pas un ça, gars de il est tellement 18 ans proche qui que fait encore 3 ans avant qu'il s'en vienne. Là. ouais, non, c'est ça. Fait que non, moi aussi, fait que je partageais un avis de déception mélangé avec, ben, tu sais, c'est un premier choix, là, fait que Ben, c'est ça. C'est dur d'être déçu avec le retour qu'on a eu. Mais en surtout même que, temps, il a on... quand même jonglé avec aussi. Il a eu le premier choix avec Calgary, puis là, il y a un c'est premier ça. choix avec fait qu'il est quand même il a quand même été smart, là, ça. Ouais, puis qui sait, il y a des rumeurs que Monahan va peut-être re-signer cet été à Montréal. Fait que, Ouais, exact. il va-tu Ça faire la serait quand saison même là-bas fou puis pareil, revenir? là. Ça serait, Le gars, le gars, ça serait débile. le gars, il signe pour un voyons, il a eu un premier choix, et après ça, il trade pour un premier choix, puis là, il signe à mort. Ben, ça serait, ben, absurde en esti, là. Là, les Puis, fans des Jets ne seraient pas contents. ouais, man. Parce que là, je veux dire, il va jouer joueur autonome, là, fait que c'est soit qu'il leur signe ou Dirais ça. mais J'ai hâte de voir en oui, même temps quel genre de contrat qu'il va avoir parce que, tu sais, moi, je pense que Monahan est quand même un joueur qui est encore fragile. moi Fait aussi. tu sais, tu veux-tu lui donner un contrat à long terme? Tu veux-tu le signer cher? C'est ça que c'est. Je pense que c'est plus là que ça va faire pencher peut-être la balance. Peut-être que Montréal va se virer de bord et dire, regarde, nous autres, on t'offre 4 ans, puis on te donne, je sais pas, 5 millions par année parce que C'est ça. la masse va augmenter. Puis que les autres équipes vont te dire, ah, nous autres, non, c'est plus 1 ou 2, puis on te donnerait Ben, 5 ou 6. ça serait ça, moi. Si tu me demanderais mon avis en tant que GM, là, je signerais Monahan jamais plus que, parce que pas plus que 3 ans, ça c'est sûr et certain. Fait que Moi j'irais non entre 1 plus. et 3, puis un salaire max de 4 millions environ. Il vaut peut-être 5, mais c'est parce que ses blessures l'ont trop fait mal. Fait que c'est très risqué s'il signe le joueur en haut de 3 ans. Puis à Même à 4 3 ans, c'est millions, risqué. 4 millions, tu peux l'échanger avec une retenue, puis ça devient Ouais, un c'est ça, joueur exact. Ouais, c'est ça. Fait que qui est une 4 millions, pièce clé dans une équipe. Là. t'en retiens 25 ou 50, là, c'est C'est ça. un excellent échange. 2 millions pour un gars de top 6, là, fait que c'est très bon. Yes, ben merci, man, Moutou. Fait que je suis bien content qu'on partage la même avis. Perfect. Je vais poser une question. C'est une de mes nouvelles questions que j'ai écrites, puis je trouve ça intéressant de savoir l'avis des personnes. Donc, OK. Finale de Coupe Stanley. OK. Match numéro 7. Tu as 3 attaquants, 2 défenseurs, puis 1 gardien de but. OK? Qui tu mets sur la glace pour toi qui serait la meilleure formation de 5 de 5 gars sur la glace? Je Avec veux des juste joueurs faire une actuels? des joueurs actuels, puis je veux rien que faire une parenthèse. Je comprends que les top élites, si tu vas tout de suite penser à McDavid, whatever, McKinnon, des joueurs élites, sauf que tu penses que oui, ils sont forts, ils sont vite, mais ils sont très offensifs, tu sais. Fait qu'ils connaissent pas tant que ça le côté C'est défensif, ça. là. Fait que Faut que tu passes quand dans même le que niveau tu y des deux penses, là, tu sais. facettes. Faut que t'ailles, fait que je sais que c'est Moi, une le question premier qui change que un je peu, dirais, mais là, c'est ouais. Alexander Barkov. OK, très, très bon choix. Ouais. Parce que moi, je pense que c'est un joueur très sous-estimé. Un des meilleurs dans la ligue. Il fait paraître tout le monde super bien. Justement, on a un bel exemple avec Jonathan Huberdeau. Là. Ouais. J'enlève rien à Jonathan Huberdeau. Il est un excellent joueur. Il est en train de ressortir de sa mauvaise passe. Mais il a fait une saison de 110 points à jouer avec ce gars-là. Puis cette année, il a beaucoup de misère là, depuis Ouais. l'échange. Ça paraît un Alexander Barkov. En plus, il skate dans les deux sens, le gars. Il va jouer défensivement, puis il va s'assurer quand le joueur est profond en arrière, que dans zone ennemie, que lui Ouais. soit plus proche de la ligne bleue pour être capable de Son faire un repli. IQ, il est incroyable. Incroyable. Ouais. Sinon, après ça, un autre allié, j'irais peut-être avec un Leon Draisaitl. OK. Honnêtement, juste parce que je trouve qu'il est clutch. La seule raison que je prends Draisaitl over McDavid, c'est parce que je pense que Draisaitl est plus un joueur de moment que McDavid. McDavid est beaucoup plus talentueux, mais Draisaitl, quand ça compte, il est Il est là. vraiment. Il prend une marche de plus. Il est un autre joueur. Là. Puis après ça, mon centre, et j'ai de la misère à dire qui c'est que j'irais avec centre. Ben là, tu as choisi Barkov qui se mettrait à l'aile, mettons, ou là, Ouais, ça part. Barkov, je le mettrais à là. C'est parfait. Ouais, c'est bon, ça. Puis Puis, là, tu as pour la Lille, puis là, tu choisirais ton centre. ouais, mon centre, j'ai de la misère, honnêtement, à dire un nom de même. Je pourrais dire Connor Bedard présentement parce que je trouve qu'il a de l'air vraiment fabuleux. Là. Il me surprend plus que.
il surprend mes attentes. Là, je pensais pas qu'il allait être aussi bon que ça à la date. Là. Je pensais qu'il allait être bon, mais qu'il allait avoir un petit certain moment d'ajustement pour arriver dans la Ligue nationale, puis c'est pas le Ce cas. qui m'impressionne vraiment à date, c'est comment est-ce qu'il rentre dans la zone puis il donne aucun avertissement au gardien quand il tire. Pour vrai, là, quand il rentre entre la crease, là, son wrist shot, là, il est incroyable. Pour vrai, là, on l'avait vu son tir, comment est-ce qu'il était rapide, là, mais dans un match d'un NHL avec des joueurs dans l'auto, là, c'est un des joueurs les meilleurs. Sinon, si mettons, j'enlève lui, je dirais peut-être JT Miller à Vancouver. Je l'adore ce joueur-là. Parce que lui aussi, ça donne un autre qui est versatile, puis il score des 40 buts, puis il fait des 100 points tout le temps, puis il passe dans l'anonymat partout ce qu'il a été. Avec les Rangers, avec les Vancouver, il y a d'autres équipes qu'il a faites, là, mais il a toujours été un gars qui a été bon dans son équipe, puis il n'a jamais été le gars qui a été mis dans la lumière, dans le spotlight. C'est toujours le gars dans l'ombre des autres. Là. Parfait. Ça, fait que t'as Barkov, t'as JT Miller, puis t'as Draisaitl. Ouais, ça serait c'est bon parce que là, mes attaquants. JT Miller qui sont two-way, puis Draisaitl qui est clutch, puis c'est un marqueur de but, c'est un fabricant de jeu. En tout cas, il y a toutes les... Fait que non, solide, bon choix. Fait que là, la défense. À défense, je te dirais que j'irais avec Moritz Seider. Puis avoir Moritz Seider à ta défense, ça peut te permettre le luxe d'avoir un défenseur un peu plus offensif. Fait que j'irais avec Quinn Hughes comme deuxième défenseur. OK. Ouais, c'est pas Kyle McCarr, non? Ah, j'aime ça que tu as choisi. Non, j'aime pas. Je l'aime, Kyle McCarr, mais il fait des bonnes choses, mais je suis pas autant fan que je devrais l'être de lui. Hey, savais-tu qu'il était 6 pieds, 190 livres? Non. Je pensais qu'il était plus gros que ça, moi. Ouais, moi, toi, honnêtement, quand tu le vois à côté de McKinnon, puis tout, McKinnon a une bonne paire d'épaule. Puis... Parce que je suis allé checker l'autre fois ses stats, puis je checkais comment ce qu'il était, puis ouais, non, c'est ça, 6 pieds, 180, proche de 190 livres. Fait que c'est pas énorme, là, celle-là. Hein. Ah, t'as plus besoin d'être énorme maintenant. Hein? Non, c'est ça, exact. Tant que t'es capable, justement, c'est peut-être une chose qui fait qu'il y a un avantage avec son jeu de patin puis tout. C'est ça, la vitesse. Le fait d'être un petit peu plus lean, là, il est peut-être capable de faire des mouvements que d'autres personnes ne sont pas capables de faire. Mais ça m'a quand même impressionné parce que au match des Atours, l'autre fois, il me semble qu'il n'est pas fait très large, là, tu sais. Mais ouais, 190 défense. Mais Sider, il me semble qu'il joue plus physique, là, lui. Là. Il y a du CK. Là. Ouais, puis il est très défensif, Sider. Tout le monde parle souvent de son aspect offensif, mais ça paraît pas qu'il est défensif, le gars, parce qu'il est tellement bon offensivement. Mais c'est pas un gars qui est. Tu sais, mettons, avant qu'il s'en vienne dans la Ligue nationale, là, je pense que c'était pas la SM Liga, mais en tout cas la Ligue en Europe qu'il jouait, là, il était reconnu pour son aspect défensif. Il était bon défensivement. Puis, vu qu'il était jeune, justement, dans les ligues européennes, il essaie de protéger un peu plus, les jeunes. Ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait défensivement, puis de temps en temps, il y avait des petites runs offensives que là, tu faisais comme « Oh, il y a de l'air d'avoir un petit envie de quelque chose d'intéressant là-dedans. Hein. » Puis, excuse-moi, parenthèse, j'ai dit CK, c'est une abréviation pour les ligues. Donc, CK, c'est du checking. Et ça, c'est un défenseur physique. Là. Il y a des défenseurs qui n'en ont pas. Il y a des défenseurs qui en ont, mais lui, il en a. Fait que, c'est un genre de def que j'aime avoir dans mon cube. Physique, capable d'avancer avec la rondelle. Très bon défensivement, fait responsable. Un leader aussi. Oui, un leader aussi, ouais. Non, je pense qu'il est dans le vestiaire à Détroit présentement, malgré sa jeunesse. Je pense que c'est un des gars que le monde, quand ils ont besoin de conseils ou quelque chose, ils vont se virer vers lui présentement. Yes. Fait que là, t'as Slider et Quinn Hughes à la défense. Fait que là, le gardien de but, j'ai hâte d'avoir en tabarnouche parce que là, ça peut se corser. Moi, j'aime pas les Russes, hein? Mais c'est ça, c'est parce que t'as tellement de... Ça sera pas Vasilevski qui soit c'est ça, t'as tellement d'opinions différentes par rapport au gardien. Hein. C'est fou. Fait que t'aurais du monde qui dirait Fleury par l'expérience puis le leadership, toute la kit. T'as du monde qui dirait Vasilevski en ce cas. Fait que let's go, mon chum. Moi, j'y vais avec Hellebuck, le goaler des Jets. Solide. J'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs goalers de la Ligue. À chaque année, c'est un des meilleurs gardiens en termes de blanchissage.
Mettons, il est toujours meneur dans les blanchissages à chaque année, malgré. Ben, c'est sûr que les Jets sont une bonne équipe aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Mais il se débrouille quand même. Là. Sinon, mettons, mon backup, j'irais peut-être avec un Marc-André Fleury. Parce que c'est un gars d'équipe qui. Puis, il a une bonne expérience. Il va amener une perspective pour être capable d'épauler ton goaler numéro 1. Puis des fois, il y a tellement de connaissances dans la ligue qu'il va t'arriver puis il va te dire attention, là, ce joueur-là, il tire de telle manière, il est tel fin. Il les connaît tous les joueurs, pratiquement. Fait que, c'est vrai. Puis quand on a les Bucks aussi, il est gros en avant du net, là, fait qu'il prend bien de la place. Aussi, c'est un des gros goalers. Honnêtement, il est très dur à battre. Là. Je trouve tu le vois en shootout, c'est très rare qu'il se fait battre. Il est en dessous de plusieurs gardiens. On dirait pas qu'on l'oublie, mais il est sous-estimé comme gardien. Là. À cause c'est parce que les Jets se sont jamais vraiment rendus nécessairement loin. Hein, fait que oui, exact. C'est comme Carey Price, le monde n'en parlait pas tant que ça, tant que les Canadiens n'ont pas passé à la première ronde. Oui, c'est vrai. On va parler de Carey Price. Tu le sais aimé, toi, avec les Canadiens? Tu trouves-tu que les Canadiens ont fait une erreur de bâtir l'équipe alentour de Carey Price ou, tu sais... L'erreur n'était pas de bâtir autour de Carey Price. Je pense qu'il y a eu d'autres erreurs de commises. Carey Price, c'est probablement le meilleur gardien que je vais avoir vu dans ma vie, je crois. Là. Il était magnifique. Moi, je pense que le problème n'était pas Carey Price, le problème était le management qui n'était pas capable de décider qu'est-ce qu'il faisait. Une année, c'était hey, on fait un reset, une autre année, non, c'est hey, on fait les séries. Puis le jour qu'il disait hey, on fait le reset, on commençait la saison, tu gagnes 5 games, puis non, finalement, fuck le reset, on va faire les séries, on gagne, il n'y a pas de direction qui était claire, ben, là. Il se fiait au feeling du jour. Là, un matin, il se levait d'un bord du lit puis il disait bon, ben, on s'en va en série. Puis l'autre matin, il se levait puis on a perdu hier. Hey, on va tout vendre puis on s'en va acheteur. On s'en va revendeur puis faire le repêchage. C'est pour ça que quand Huge est arrivé puis il a dit OK, il avait vu ces erreurs-là se passer, j'imagine, puis il a vu comment que l'équipe était un peu en zigzag. Fait que là, il a fait OK, regarde, on fait un vrai reset, un rebuild ou whatever, comment tu appelles ça. Mais regarde, on vend des joueurs. Ben, un gros rebuild, je pense pas que ces Canadiens font ça en ce moment parce qu'on regarde quand même des gars comme Josh Anderson, puis Gallagher, puis Savard. On regarde quand même des gars d'expérience. Les Canadiens sont dans un retool. C'est ça, c'est un retool. On regarde des vétérans comme des David Savard. On essaie de conserver les bons jeunes qu'on a. Les jeunes mettons, comme le Canadien a un gros surplus de jeunes défenseurs. Ouais. Fait que, on voit aussi beaucoup d'échanges faits sur ce principe-là, sur la base du fait que trop de défenseurs, on va les échanger parce qu'on en a d'autres qui s'en viennent l'année prochaine. Un exemple que je peux nommer, je pense, c'est pas Norlinder. Là. Il y en a un qui a été tradé il y a pas si longtemps, qui était quand même un défenseur avec un bon potentiel pour le Canadien. Je me souviens pas c'est qui. Là. Ça me vient pas vite de même. Là. Je sais de qui tu parles, mais moi non plus, ça m'échappe, là, mais ouais. Oui, c'est pas. Il jouait pas pour Chicago avant? Ouais, that's it, ouais. Ouais, le nom m'échappe, mais il joue pour Chicago avant. Fait que vous allez l'écrire dans les commentaires là, si vous écoutez. Wow. Yes, fait que. Mais c'était pas le Riley Stillman, c'est ça? Non, c'était pas Stillman. Mais. Je pense pas, non. Non, mais je sais exactement. Oui, il y avait un potentiel. Malheureusement, j'ai pas. J'aurais pu checker, là, mais. On va prendre 30 secondes, on va checker. Après ça, je t'en train de regarder. Let's go, on a du temps. J'ai l'impression que c'est un défenseur qui avait quand même un certain potentiel, mais avec Montréal, ça fitait juste pour pantoute, là. Surtout dans le club. Il était dans le club Cup, je pense pas qu'il avait joué bien dans le pro. Mais bon. Sinon. Je le trouve même pas. Sinon, je suis rendu dans chez Weber. Pas grave. Sinon, on checkera ça à la fin du podcast. Mais ouais. Mais là, si tu me parlais des défenseurs de Montréal, justement, moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de futurs defs qui s'en viennent. On va se le dire, on est pas mal jam-pack. Est-ce que toi, présentement, à cause de cette situation-là, tu traderais des gars comme. Parce qu'il y avait une discussion l'autre fois, puis je trouvais qu'il y avait un débat entre Mike Matheson et David Savard. Qui tu garderais à Montréal? Moi, je garde les deux.
Tu gardes les deux à Montréal? Ouais. Parce Tu que. changes aucun? Même pas pour la valeur Non, d'un des deux? présentement, moi, je garde Savard pour son aspect défensif puis son Okay. leadership, être un mentor. Puis je pense que Matheson est capable d'être un leader tout en montrant un autre aspect qui est vraiment l'aspect offensif. Fait que tes gardes, t'es fait jouer, pas nécessairement première paire les deux ensemble, mais t'as fait jouer chacun avec un jeune qui a chacun le profil différent de l'autre. Puis il va être capable de. Mailloux puis Hudson qui s'en viennent aussi. Là, fait que, c'est ça. Fait que mettons un Logan Mailloux, tu le mets avec justement David Savard, par exemple. Parce que Logan Mailloux va plus être un défenseur à Mike Matheson qui aime ça se porter à l'offensive, qui aime ça essayer de faire du show, si on peut dire. Là. Mais puis, Mailloux, tu vas chercher un gars comme Caden Gould, puis lui, tu le mets avec Matheson. Caden Gould est vraiment plus défensif. Il y a un petit aspect offensif, mais un peu comme David Savard, il sortira jamais une saison de 40-50 points. Là. On peut dire que Goulet, je sais pas que je le compare pas à Sider, là, pas en tout, là, mais tu trouves-tu qu'il pourrait être un peu le style de Sider, Goulet, ou physique, de temps en temps, il se porte à l'attaque? J'irais pas jusqu'à ça, parce que je pense que Goulet est vraiment plus un défenseur défensif. Il a un bon point. Puis je trouve qu'il est plus physique aussi que Sider. Sider a plus un aspect offensif que Goulet. Je sais pas si Goulet il va finir avec sur le top 4, mettons, dans le futur avec Montréal. Là, on a rester en santé, moi je pense que oui. On a Jacquet aussi, tu l'aimes-tu, toi? Oui, je l'aime, Jacquet, mais je pense que honnêtement, je ne le connaissais pas avant le repêchage. Fait que je pense que son ceiling est déjà atteint. Je pense qu'il ne deviendra pas meilleur, il ne deviendra pas pire. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on va avoir pour. C'est un gars qui brasse, qui est physique, qui est défensif. Qui va se tenir pour ton équipe s'il y a un gars qui essaie de cochonner ton équipe, ton joueur, mettons. Ça, c'était style de gars-là, tu gardes ça sur ton top 6 de def. C'est ça. La seule chose que, mettons, comme un Xekay, je dis qui est pas mal topé dans son potentiel. Il est topé. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas ajouter certains points. Exemple, il prend beaucoup de punitions. Justement, les Martin Saint-Louis et l'équipe sont en train d'essayer d'inculquer à lui de dire hey, on va pas essayer de chercher un joueur. Là. Si le gars ne veut pas dropper, il va pas pogner un 2 minutes d'instigateur pour le fun. Là. C'est ça. Moi, des fois, je trouvais qu'il pognait je trouve qu'il pogne des minutes des pénalités. J'adore, moi, un gars qui joue physique avec la hargne, mais des fois, c'était comme c'était pas le bon moment. Tu sais, on menait, puis. C'est ça. Si le gars est en train de se sauver, puis que tu essaies de te battre avec, là, drop pas tes gars, puis aller le taper. Là. Les arbitres, ils vont en profiter, ils vont te donner même 2 minutes de plus. C'est ça. Fait que, parfait, ça. Fait que tu gardes savoir Matheson, c'est bon. Je pose la question parce que les deux ont une bonne valeur sur le marché en ce moment, j'imagine, parce que savoir un gars d'expérience, un gars qui est là pour l'équipe, défensif, il va tout faire. Matheson, une de ses meilleures saisons en carrière en ce moment. Je pense que c'est important d'établir les jeunes avant d'échanger nos vétérans. Parce que tu peux pas échanger un de Matheson ou Savard sans avoir quelqu'un qui est capable de prendre sa place. Fait que si tu l'échanges puis que tu prends Goulet qui n'est pas nécessairement prêt puis tu le mets à la place de Savard, tu vas peut-être faire que Goulet va se mettre une pression additionnelle puis jamais devenir le joueur qui pourrait être. Fait que moi, je pense que c'est important de les laisser vraiment arriver à leur potentiel. Tu sais, comme Slavkovski, on le voit présentement, là, il a été mis sur la première ligne, là, puis de plus en plus, là, il prend du rythme, puis il va bien. Là. Fait que je pense que c'est important d'y aller par étapes, puis de pas trop leur mettre la pression directement. Là. Mais j'avoue que tu amènes le point de l'expérience, puis ça me fait réfléchir que c'est pas mal juste David Savard et Mike Matheson comme def d'expérience à Montréal. C'est sûr que c'est le fun de les garder. Ouais. Surtout, moi j'adore David Savard, puis il est tellement responsable dans sa zone. Oui, puis Matheson a l'air d'adorer Montréal, puis je pensais pas qu'il était bon comme qu'il est là. Il fait des erreurs beaucoup, mais il fait tellement de bons petits jeux offensifs aussi que ça ne me dérange pas ces petites erreurs qu'il fait. Là. Un peu comme Piquet Soudan pouvait faire. Oui, exact. Il était spectaculaire. Il pouvait pogner la rondelle et l'amener dans la zone offensive, mais il pouvait créer une erreur. Il pouvait faire un but, mais il pouvait en créer un. Tu sais. Il pouvait faire un spinorama, se faire poke-checker puis donner un. On va tout le temps se rappeler de ça, là, ces fameux spinorama. Puis
Mais t'as amené le point de Slav. Tu le trouves comment? Tu trouves-tu que son jeu il est mieux? Il est plus. Dis-moi ces Moi, je points que tu pense qu'il aimerais voir évolue. améliorer. Honnêtement, je pense que son tir a encore besoin de le travailler, mais il commence à s'améliorer. Ses déflexions aussi, parce que c'est un gros gars. T'as un gros body, tu peux aller en avant du net. Fait qu'apprends à regarder la puck et être capable de la frapper au vol. Ou juste de te placer à la bonne endroit. Je pense que c'est vraiment des petits détails comme ça, lui, qui dirait à peaufiner. Parce que le reste, là, il l'a quand même bien. Là. Il travaille bien dans les coins, il patine, il a une bonne vision. Il sort des jeux des fois de nulle part, qu'on ne s'attend pas, qu'on va comme hein? C'est justement une des raisons, je pense, qui a fait qu'il a monté avec Suzuki et Caulfield, c'est qu'il jouait avec des nobody, puis il réussissait quand même à faire de quoi de solide. Là. Ben, des nobody, pas des nobody, là, mais des joueurs moins talentueux. Là. Moins talentueux que maintenant Caulfield puis C'est ça, Suzuki est dans exact. le club. Mais ouais, moi aussi, j'aime vraiment son évolution présentement. Là. Il a plus confiance. Sa confiance n'est pas non plus à 1000%, là, mais tu vois que quand il a la rondelle ou quand il va chercher la rondelle dans le coin, il utilise plus son corps. Puis il se met Les plus coups en avant du d'épaule, puis net. pour la Ouais, tenir exact. aussi, la POC, la maintenir, là, son épaule Fait un jeu est de même, magnifique à n'importe voir. quoi dans la game. Il est protégé de la rondelle avec son corps. L'autre joueur, il avait aucune chance parce que tabarnouche là, il est quand même un gros bonhomme. Puis il a essayé de la pogner. Il a fait une passe en avant du net, je pense. Puis le score et l'autre, c'est lui qui a collé ça dans le net. Là, En sérieux, il est solide à Slav. Moi, j'étais content du choix de Slavkovski. C'était le choix que j'aurais pris. Il y a beaucoup de monde qui parle que Cooley aurait été un meilleur choix. Euh, Cooley me surprend, moi, mais je pense que Slavkovski va devenir un meilleur joueur en tant que tel, dans le sens que c'est pas le même style de joueur, mais des joueurs à la Slavkovski, il n'y en a pas énormément. Un peu comme un Chris Kreider. Chris Kreider ouais. peut faire de tout. Il peut se battre, il peut frapper, il peut blesser Carey Price au genou. Il va juste falloir être patient un peu plus. Là, avec lui, Exact. puis bien le Exact. développer, donner des minutes T'sais, de jeu. Là, je donne l'exemple de Chris Kreider. Je pense que c'est un excellent exemple aussi parce que Chris Kreider, justement, ça a pris du temps avant qu'il développe à New York. New York, on passait proche de l'échanger quelques fois en disant hey, il ne développe pas, il ne devient pas ce qu'il est supposé d'être. Puis présentement, ben, c'est tout un joueur. Là, il fait des 40 buts. Puis, vraiment, non, toutes les équipes voudraient l'avoir. Là. Il joue en piqué en plus. Fait que... En plus, ouais. Moi, je l'ai tout le temps eu parce qu'il est rentré dans Price. Fait que... moi, je suis pas capable du joueur. Sa face, là, quand je le vois dans les entrevues, puis tout, je le je pense que c'est parti du Canadien, on va tout le temps s'en rappeler. C'était assez horrible. Si Aussi, sa manière de réagir, puis tout, là, t'as sur vu le le moment quand vidéo ça s'est sur passé. YouTube, là, puis il a pas arrêté. Là. Il voulait vraiment rentrer dedans. Non, c'est ça. Son but, c'était, gars, si tu veux me faire plonger, ben, tu subiras avec les conséquences que ton goaler va avoir. Exact. OK, perfect, man. Merci pour tes réponses. OK, je te pose une question personnelle. Ben, pas personnelle, mais ça, je pense que c'est chacun pour... Ben, il y a du monde qui préfère aller jouer en Floride ou peu importe, là, aux États, au Canada. Mais si tu aurais la chance d'évoluer dans la NHL, quelle ville t'aimerais aller? Côté, tu peux penser à tout si tu veux, le tax ou whatever, là, mais quelle ville qui t'allumerait pour aller jouer? Ouais, moi, je suis un tripeux de hockey, fait que ça serait pas une ville ça serait pas pour une histoire de taxe, ça serait pas pour une histoire de température, ça serait vraiment pour le fanbase. Fait que si ça serait pas, mettons, Montréal ou Toronto, ça serait New York, exemple. New York est une grosse ville de hockey. Minnesota peut-être aussi. Minnesota tripe beaucoup hockey. Quand tu vas voir, mettons, les Big Four, là, c'est assez fou, les tournois universitaires là, au Minnesota. Ouais, c'est le Frozen Four, excuse. Ben, c'est une grosse université, ça, là. Il me semble que le hockey est assez intense, là. Oui. Fait que les joueurs qui se font repêcher par là, il me semble que c'est une bonne chose, là. Oui, ben, l'université de Minnesota, pas de Minnesota, c'est une des universités que, justement, moi, je suis souvent quand je regarde les joueurs pour le repêchage, parce qu'ils ont un bon développement aussi, puis ils ont souvent à l'œil pour aller chercher les joueurs de talent, être capable de les amener chez eux. Yes. Perfect.
c'est un gros sujet qui ça a été parlé dans les dernières années. Puis on voit que ça ralentit, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Penses-tu qu'il va tout le temps avoir des batailles dans NHL? Tu penses qu'il va tout le temps avoir des goons? On le voit un peu que ça commence à diminuer les goons. Les gars de bottom six sont capables de scorer, sont capables de jouer en PK. Fait que c'est plus nécessairement juste des goons. Là. Des Ryan Reeves, personnellement, je pense plus qu'il va en avoir. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, je pense que. J'ose espérer qu'ils n'enlèveront pas les batailles. Parce que je pense que c'est un aspect important du hockey. C'est ce qui rend le hockey si différent de beaucoup d'autres sports. Je pense que c'est aussi ce qui amène une émotion carrément différente de certains sports. Ceci étant dit, je pense que c'est bien qu'il l'encadre et que ça diminue de plus en plus parce qu'il y a des gars à la Donald Brashear et à la Georges Larac là, que tout ce qu'ils font, c'est aller se taper sur la gueule. T'as beau être payé puis tout pour faire ça, là, c'est quand même pas de quoi de chic. Là, une fois que tu as le chèque, c'est le fun, là, mais 20 ans plus tard, là, quand tu vois le gars, le résultat que ça donne, tu fais comme ouais. Ben, tu sais, on a eu malheureusement RIP, là, mais avec Gino Wojcik, ça n'a pas été. C'était pas super. C'était pas super hot. Là. Exactement. Moi, personnellement, si tu veux mon avis par rapport à ça, c'est une bataille au bon moment, au bon endroit dans un match comme. Ça peut être bon. Un bon plaquage. Tout ça peut être bon, mais quand c'est bien fait. C'est ça. Juste pour de le faire au bon moment puis de le faire de la bonne manière. Si c'est juste d'aller frapper pour se taper sa gueule, comme je me souviens pas c'est qui faisait ça, là, mais il y en avait à Montréal que c'était à toutes les games, ils se battaient, ils droppaient puis ils se tapaient sa gueule. C'est cool à te regarder te taper sa gueule, là, mais. Ça rappelle-tu de George Parros? Quand il est arrivé à Montréal, tout le monde capotait. Tout le monde capotait. Ce gars-là, man, ça va être un goon. Première bataille, manque le gars, il se pète la face à terre. Bon, on descend. Finito, pipito, man. Puis en plus, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il essayait de se battre. Pas personne ne voulait se battre contre lui parce qu'il était trop fort. Puis là, le jour qu'il réussit à se battre, il se pète la gueule. Puis on ne le voit pas. On en rit. C'était pas beau comme image, là, mais Colin, hein. C'est là que tu vois que t'as bien beau être le plus gros, le plus fort, mais si le gars te pogne comme du monde où tu tombes de la mauvaise manière. Une bad luck, c'est une bad luck. Là. C'est ça. Fait que là, on a parlé de la NHL, mais t'as-tu la même opinion pour, mettons, la Q ou les ligues universitaires, juniors, pour côté les batailles? T'es-tu d'accord avec ça encore? Ou tu veux vraiment comme tranquillement. Moi, je laisserais ça, parce que si tu l'élimines partout, tu vas l'éliminer éventuellement dans la Ligue nationale. C'est ça, moi aussi, je suis d'avis que les pénalités, là, gars, c'est la manière de punir les batailles, c'est des pénalités. Fait que si vous trouvez que le joueur a exagéré, rajoutez des pénalités à ça. Mais pas éliminer les batailles. C'est pas la solution, c'est jamais d'aller dans l'extrême. C'est jamais de couper quelque chose. C'est toujours de dire, bon, comment on peut faire pour diminuer l'impact de la conséquence qu'il y a eu. Oui, non, c'est ça. Puis aussi, en parlant de pénalité ou de conséquences, je trouve tellement que la NHL, sur des coups vicieux, là, ils suivent tellement. C'est-tu encore Georges Parra, ça? Player safety, c'est encore lui. Honnêtement, moi, personnellement, je trouve que ça n'avait aucun sens. Il y a des joueurs qui mériteraient des 10, ils ont 2, et des joueurs qui mériteraient 2, ils ont. Ils suivent aucune ligne. C'est jamais la même chose. Sur quoi qu'ils se fient? Ça n'a pas de sens, là. Quand est-ce qu'ils vont être justes, Non, c'est ça. Ils n'ont vraiment pas de barème. Je pense que, comme je dis, ça serait une bonne chose qu'ils trouvent une manière de limiter ça dans la game sans avoir à enlever ça de la game. Comme présentement, ils font un peu avec, disons, les instigateurs, tu as 2 minutes de plus si tu pars en fou puis que tu droppes les gants sur un gars qui ne veut pas se battre, ils vont te donner 2 minutes. Trouver des manières de même d'encadrer ça. Parce que comme que je dis, pas que je dis, mais que j'entends souvent quand je travaille, le problème, c'est jamais l'humain, le problème, c'est souvent le processus.
Fait qu'il faut ajuster les processus en fonction, puis l'humain va s'adapter selon le processus. Bon, fait que si tu commences à dire à l'humain, gars, toutes les fois que tu te bats, ton équipe est dans le trouble, elle se fait scorer des buts, puis elle perd ses matchs à cause de ça, ben, le groupe va se dire, OK, ouais, je serais peut-être mieux de repenser ma chose, puis de ne pas me battre, ou juste me battre dans les bonnes occasions qui sont vraiment méritées. Puis quand on parle de bonne occasion, moi, dans mon point de vue, c'est ton coéquipier vient de se faire plaquer, mais comme limite, là, sur un plaquage dans le dos, le coude d'en face. Mais là, moi, personnellement, j'irai vers le gars puis je dirai après. Là, moi, je resterais direct comme que c'est présentement. Tu sais, mettons, avant le junior, tu n'en as pas de bataille. Puis même dans le junior, si tu n'es pas dans la LGMQ, tu n'en as pas de bataille. Puis même, je pense que la LGMQ, il n'y en a plus maintenant, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était à partir de cette saison ici, tu as raison, ou la saison prochaine. Peut-être c'est la saison prochaine. En tout cas, peu importe. Je pense que c'est bon mettons, dans les enfants, là, c'est bien correct de ne pas en avoir parce que des enfants, c'est en développement. Tu ne veux pas aller cogner un cerveau en développement puis des affaires de même, mais rendu à un âge adulte, en plus, tu es conscient de tous les impacts que ça peut avoir, tandis qu'un enfant, lui, il n'est pas conscient de ça. Lui, il s'est cogné à la tête, il s'est fendu à la tête. Ah, fais-moi des points de suture, il n'y a pas de problème, je vais repartir courir, puis il ne voit pas à la fin de ça. Mais le gars de 20 ans, lui, qui se fait à la tête, puis il est 2 semaines parce qu'il a mal à la tête, puis 2 semaines chez eux parce qu'il a mal à la tête, puis il a de la misère à sortir parce que le soleil il donne mal à la tête, ben lui, il sait que ça va lui faire des impacts plus tard, probablement, parce qu'il a fait une commotion. Oui, exact. Puis, tu envoies des joueurs actuels là, qui ont ralenti un peu plus là, par rapport aux commotions, etc. Ils ont mis le break. Là. Ben, il devrait sortir un graphique de ça, justement, parce qu'il parle beaucoup de comment il y a des grosses blessures dans la Ligue nationale, mais il devrait montrer comment que depuis 1990 à aujourd'hui, là, la différence, je suis sûr qu'il y a une ligne drastique, mettons, en 2010, là, tu vois, ça descend, puis mettons, les commotions en 2010, tu avais, disons, je lance un chiffre en l'air, tu en avais 200, puis aujourd'hui, tu en as 20. Non, mettons, c'est pas ça, là, c'est un chiffre fictif, ce que je dis, mais selon moi, c'est dans ce ratio-là. Il y a eu une grosse réduction avec les ajustements des règles, puis aussi le changement de mentalité de tout le monde. Oui, non, puis puis on le voit des fois dans des matchs, le joueur se fait plaquer à la tête, on le voit directement, puis des fois, il n'y a rien dans le match. T'es-tu... est où la ligne? Est où la ligne grise? Il y a comme une ligne grise. Est-ce que le gars, il dit que c'est sûr s'il dit qu'il est correct, il va vouloir retourner sa glace. Là. Mais, oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est une des raisons que c'est bon d'avoir un médecin en arrière qui est capable de faire un diagnostic et dire non, même si tu dis que tu es correct, tu n'es pas correct, mon homme. Non, ben d'accord. Perfect, man. Je vais te poser 2-3 dernières questions, puis après ça, on va closer ça. C'est une petite question gaga, si on peut appeler ça, mais je suis tout le temps intéressé de savoir ça. Pour toi, le logo le plus beau NHL, c'est lequel club qui se trouve ça? Ouais. Minnesota. Minnesota, ouais, il je le trouve super beau, surtout avec le chandail rétro, là. Wow! C'est ce qui est débile. Puis, mettons un autre pour le fun. Sinon, non, moi non plus, le Habs, je ne l'aime pas. Sinon, après ça, je pourrais y aller peut-être, disons, avec le logo des Coyotes dans le chandail qui est le 3e chandail. Là. Lui, tu as le logo des Coyotes tout comme en 3D. Là. Il est sharp, celle-là. Celle-là, je le trouve pas pire. Là. Puis sinon, après ça, les autres, je trouve, sont toutes pas mal modernes, si on peut dire. Il n'y a rien qui sort, mais c'est vrai il y a les Panthers, mettons, qui ressortent un peu plus. Parce que, tu sais, c'est pas juste 2 couleurs, 2-3 couleurs, c'est t'as vraiment une panthère qui tue. Puis si t'en penses des casses à Star qui sont silver. Ah, ça, j'ai ça, man. Ça, puis les maudites bandes annonces là, que c'est genre une vidéo qu'ils font jouer. Là. Est-ce que j'aime pas ça? Ouais, moi aussi, ça m'écoeure bien. Au moins, si vous voulez faire ça, il n'y en a pas de problème, mais mettez pas des hosties de vidéo. Mettez vraiment comme c'était dans le temps, une image fixe. Oui, une image fixe, exact. T'es pas supposé d'être distrait par la bande, tu es supposé être capable de suivre la game.
C'est un ajout que je tripe pas pantoute. Non, moi non plus. T'en as parlé brièvement tantôt, mais je suis quand même intéressé de ton point de vue. C'est au repêchage. OK? Tu as des besoins dans ton équipe. OK? Mais le joueur, sur papier, le meilleur joueur du draft, un des meilleurs joueurs du draft, est disponible rendu à toi. OK. Est-ce que tu vas avec ton besoin ou tu vas avec le meilleur joueur disponible? Moi, j'y vais toujours par le meilleur joueur disponible, OK. sauf dans certaines exceptions. Dans OK. certaines exceptions, si le joueur, disons, coche des cases que je fais comme wow, OK, OK. lui, je le veux. L'exemple que je peux te donner, c'est David Jiricek. OK. Quand je l'ai repêché, moi, comment j'aurais été deuxième, quatrième, je l'aurais pris. C'était sûr et certain. J'adore le type de joueur qu'il est. Je crois encore en lui. Je dis souvent que j'aime la défense parce que c'est un excellent défenseur. Il est défensif, mais il est capable d'amener de l'offensive un peu à la Sider. Peut-être pas autant sharp que Sider, là, mais dans le même style. Il est capable de jouer physique, il est capable de jouer défensif, il est capable de jouer offensif. Puis, tu sais, il a une bonne stature aussi. Il est quand même genre Il est 6'4", pesant, là. 215 livres, Ah là, ouais, le non, gars. c'est ça. Fait que, Mais il était rétrogradé, mais il était pas oui, vraiment content. ben, Moi ils font aussi, je jouer pense 7 qu'il. minutes par game. Moi aussi, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il a fait un hat-trick le 2 games, je pense. Dans la Ligue américaine, ça? Ouais, il est juste gros, là, man. Moi, je l'adore. Moi aussi, je suis allé chercher dans Ça une doit être sa ligue. manière de lui dire à regarder. Hein? Moi, je pense qu'il Je mérite qu'il va d'être là. monter. 100%. J'adore ce défenseur-là. Mais bon choix. Ouais. Mais fait que ça Donc, va quand je vais y dépendre dans aller, toutes les. c'est ça, exactement. Quand je vais y aller par que je vais prioriser la position et non le talent, ça va être parce que le joueur a vraiment des aptitudes que moi je recherche. Un joueur qui démontre plus que juste être du talent. Ben, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'à Montréal, on était souvent repêchés pour nos besoins et non le meilleur joueur disponible. Puis ça nous a fait mal longtemps, longtemps, longtemps. Puis je m'ennuie. Ça En tout cas, continue à nous faire mal. ça me continue de me faire mal. Puis J'en reviens toujours j'aimerais pas qu'on a tellement repêché ça. David Reinbacker, moi. Si hein? J'en reviens Ouais. toujours pas qu'on a Non, c'est repêché ça. David Puis Reinbacker, moi. j'aimerais tellement ça, avoir un C'était le joueur. meilleur défenseur de ce repêchage-là, fort probable. Ouais. Mais tabarnak, t'as Mitchkov, puis t'as plein de joueurs que tu peux aller Ouais. chercher. T'en as une tonne en avant de tout. Puis c'était. Au pire, il échange ton Chouev, puis il va chercher de plus, parce que, tu sais, il aurait sorti. Reinbacker, moi, je pense qu'il aurait sorti 8e environ. Mais il y a C'était beaucoup ma de joueurs qui ont projection. sorti plus tôt qui étaient supposés de sortir l'année passée. Là. Oui. Puis, non, Mais sérieux, le Canadien, je- souvent, ils me déçoivent dans leur repêchage parce que, justement, en fait, non, je vais reprendre ce que je dis. Le Canadien me déçoit dans le repêchage des 2 premières rondes. Dans toutes les autres rondes après, ils font un job magnifique. Même, ils sortent souvent des perles dans les rondes plus tardives. ouais, Mais en première puis deuxième ronde, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. ouais. C'est toujours, ben pas toujours, là, mais c'est 75% du temps, c'est un repêchage fait en fonction des besoins ou en fonction des opinions vraiment forgées personnelles. Oui. Et non à partir des faits. Tu sais, Reinbacker, j'en reviens encore à lui, je peux pas croire qu'on a repêché un autre défenseur. On en a tellement. Hey, Ouais. on a repêché Logan Mailloux, hostie. Pourquoi Quand son qu'on nom est repêche? sorti, là, ben, en tout cas, il n'est pas vraiment sorti parce que Price il l'a fucké, là, mais non, honnêtement, j'étais what? J'ai pas compris. Puis je vais te dire quelque chose, je m'ennuie parce que je sais même pas où j'ai connu ça, là. Mais un joueur qui est capable de tirer l'équipe, capable de faire 100 points par année, un joueur, un style de joueur two-way, tu sais, un star, man. Il nous faut ça. Je serais pas allé pour, je serais pas allé pour Mitchkov, moi, parce que, tu sais, Non, non, moi non je plus, dis mais toujours que j'aime pas les Russes. Je sais qu'il y a du talent, là. Je serais probablement allé pour un autre joueur, mais ça reste qu'il Benson, au aurait pire, dû Zach faire d'autres Benson. choses que ça. Exactement, Zach Benson. Et Ouais. puis au pire, si c'était vraiment Will Smith qui voulait, il aurait dû payer pour aller le chercher avant qu'il se fasse repêcher. Exact. Fait que, ouais, moi aussi, j'étais pas mal déçu. Fait que j'ai hâte de voir que cette année, ça va donner. Pas Pour un l'instant, autre défenseur, s'il vous plaît. non, pas un En autre tout cas, pas défenseur. en première et pas en deuxième ronde, s'il vous plaît. Ouais.
Je suis vraiment du même avis. Fait que, perfect. C'est pas mal ça. Ben, une dernière question, mais c'était-tu important pour toi? Je veux pas parler de Ligue simulée, mais je vais parler si tu étais un GM dans la Ligue nationale, les shows repêchage. Tu sais, on donne un exemple, Boston, Penguins, Washington qui rushent un peu plus pour leur futur parce qu'ils en ont, mais pas une tonne. Fait que, tu sais, ils ont été all-in longtemps. Puis là, ils sont en train de. Sont comme sur un cul-de-sac, là. Ouais, non, moi je pense que c'est très important. C'est certain que quand tu arrives à un moment un peu comme Tampa, là, que tu compétitionnes et que tu es vraiment dans les contenders, ben ça vaut à peine de les échanger des premiers choix, disons, pour aller chercher des pièces manquantes pour être capable d'aller plus loin puis tout. Mais je pense que c'est important de garder tes choix parce que tu as besoin de remplacer des joueurs à chaque année. Puis on le voit aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sortent, peu importe la ronde que c'est. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent sortir mettons, en 4e, 5e, 6e, 7e ronde. Puis ça peut être des joueurs qui sont vraiment talentueux, qui ont glissé, que le monde a oublié, ou juste, tu sais, Lane Hudson, exemple, là, il est sorti quand même assez tard pour tout le talent qu'il avait, juste à cause de sa grosseur. Ouais, Il y a plein de joueurs que tu peux aller chercher. Fait que moi, je pense que c'est important de toujours essayer de. Si tu es pour échanger un joueur qui est meilleur pour un joueur qui est peut-être moins bon puis plus vieux, ou qui est dans le même talent mais plus vieux, ben arrange-toi au moins pour avoir quelque chose qui revient en retour. c'est Pas ça, un nécessairement show un premier repêchage. ou un deuxième, mais toujours de Non, quoi, mais 4, 5, 6, 7. c'est ça. Avoir au moins un peu de futur qui là-dedans, tu peux prendre un guest qui a demandé, ben, il est clair dans la NHL. Traite ça, être capable de mettre des lignes à l'eau. Là. Exact. Fait que, ouais, je partage le même avis. Moi aussi, quand il faut aller all-in, ben, surtout pas loin du marché des échanges, ben, tu peux y aller et aller chercher un joueur qui va t'amener loin des séries. Tu sais. Ouais, traite ça. Puis aussi, tu sais, on parlait tantôt de la situation des Canadiens puis de l'échange de Monahan. Tu sais, on a beaucoup de premiers choix. Ben, justement, là, avec une banque de choix comme ça, l'année prochaine, c'est la même affaire. Je ne sais pas si tu as regardé les choix du Canadien, là, mais ils ont une banque de choix assez débile cette année puis C'est l'année fou. prochaine. C'est Ils ont, fou. je pense, 14 choix cette année puis 16 l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Là. Fait On que a 2 choix de premier round ou 3. 3, hein? 2 choix cette année, 2 puis choix cette année. deux choix de première ronde cette année avec 2 choix de deuxième ronde cette année. Puis l'année prochaine, on a 2 choix de première ronde avec 4 choix de deuxième ronde. Puis les 2 choix, on a la note, puis l'autre, c'est lequel encore? C'est C'est-tu lui des Floride? Flames? Je pense que c'est lui Floride ou des Flames, Flames. hein? Cette année, tu parles ou l'année prochaine? L'année prochaine? L'année prochaine, je pense que c'est lui des Flames. OK. C'est cette année, Floride. Floride, c'est cette année. OK, parfait. Perfectement. Mais c'est pas mal ça. T'avais-tu des choses t'avais-tu des questions, des choses à plugger? Vas-y, mon chum. Bah, moi, j'avais une petite question pour toi. Ouais, yes, Toi, yes, c'est yes. qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré, ben écoute, j'ai Stamkos et McDavid en arrière de moi, mais c'est pas parce que c'est nécessairement mes joueurs préférés. C'est juste parce que je les apprécie. McDavid, c'est le meilleur joueur au monde, on va se le dire. Il est talentueux, incroyable. On l'a vu au All-Star. Ce gars-là, il kick des culs, ça n'a pas de sens. Là, il Son est coup de incroyable. patin est débile. Ben non, tu sais, à toutes les années qu'il fait le All-Star Game ou une saison, on est comme, il va-tu se faire dépasser? Il va-tu. Ben non, il fait juste faire comme non, c'est moi le meilleur. Il va le trouver d'une manière ou d'un autre de le prouver chaque année. Fait que, ben mon joueur préféré, j'ai pas nécessairement des joueurs préférés, mais j'ai des joueurs qui ont un style de jeu que j'adore. Fait que si t'es contre ce style-là, ben je t'aime. Fait que des beaux As-tu un Horvat, exemple, mettons? JT Des JT Boisvert? Miller, Bo Horvat, Barkov, tu sais, des centres two-way, Elias Peterson, le tabarnak, je Des pense gars qu'il qui est jouent ce gros, là. des gars qui jouent two-way, puis non, c'est incroyable. Moi, c'est des. Fait que, mettons, je dirais JT Miller, Elias Peterson, Barkov, c'est des joueurs qui. Zibanejad aussi, on l'oublie, mais Ouais, c'est tout un joueur Zibanejad est solide. C'est tout un joueur. incroyable, ce joueur-là, là, pour vrai. Fait que, ouais, Suzuki, j'espère Avec qu'il va sa devenir. chevelure dans le vent, là, Ouais, quand il patine, là. ouais, let's go. Si Suzuki, tu penses qu'il va faire un moment donné? Combien de points tu penses qu'il va faire dans sa carrière, le top?
Dans sa carrière, c'est dur à dire vite de même, là. Mais selon moi, je pense que, mettons, si je dirais sa meilleure saison qu'il va probablement avoir, je pense que ça serait 85-90, Ouais, là, moi avec un aussi. 30-35 buts, là. C'est ça, ouais. Je Tu pense sais, que c'est... mettons 90 points avec 35 buts, là. 30, ça veut dire c'est 35 buts, 55 passes, là. C'est quand même intéressant, là. C'est très intéressant, ouais. Puis là, tu sais, Moi, je pense... c'est pas si hot pour. Ben, c'est pas si hot. C'est hot pour un premier centre, mais tu pourrais avoir mieux. Mais encore là, si tu es capable d'avoir un deuxième centre qui fait la même chose ou presque, tu sais, là, tu viens de te ramasser 2 solides trios, là. Oui, non, c'est ça. Fait que, non, je suis bien d'accord. Je vais plugger une couple de choses. Ben, une couple de choses, c'est juste des remerciements, puis tout le kit. Ben oui, Puis garde-toi, mon heure. après ça, je vais fermer la vidéo, mais tu resteras avec moi, on va prendre une bière ensemble après, OK? Yes. Fait que, ben merci, guys. Honnêtement, c'est un projet que j'ai vraiment à cœur. Ça va s'améliorer de semaine en semaine, de jour en jour, de mois en mois. Merci de répondre présent. Merci de vous abonner. J'ai ma page YouTube, j'ai TikTok, j'ai ma page Facebook Powerplay Podcast. Pour vrai, je trippe, puis vous tripez autant que moi, OK? C'est un sujet que je parle tout le temps. Ma blonde capote, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Je donne des stats. C'est ça. Fait que, ben, merci encore. J'espère que vous avez aimé. Merci, Alex, honnêtement. T'es vraiment cool. Reviens quand tu veux, mon chum. Très, très bon podcast. Merci pour tout ton temps. Anytime, mon ami. Ça fait plaisir. Yes. Perfect. Je vais arrêter l'enregistrement.